Voilà pourquoi Three Body Problem est une legacy qui pourrait être malade à la télévision. J'espère franchement que Netflix ne va pas le canceller. Ceux qui ont vu la série sur Netflix, je vais sûrement en parler un peu de spoiler pour une saison 2, 3, 4. Je sais pas combien de saisons que ça prendrait. Mais c'est pas pour rien. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est beaucoup plus intense que ça. Je sais pas comment ils vont faire à la télévision. S'ils réussissent à faire ça, c'est du jamais vu. Ça s'est jamais fait à la télé. J'aurais cru un film, mais en même temps, ça prendrait beaucoup plus qu'un seul film. Ça prendrait plusieurs films de 3 heures chacun pour développer tout ça. Alors ceux que ça les dérange pas d'en savoir un peu plus, je vais pas rentrer sur des spoilers de personnages, juste sur des événements qui sont vraiment importants pour vous faire comprendre à quel point c'est audacieux de faire une série comme ça. Premièrement, vous voyez la série, elle s'est passée pendant le même laps de temps, environ dans le même siècle, je pourrais dire, dans le même 100 ans d'écart. On passe des années 40, 50 en Chine jusqu'à les années modernes, dans les années 2023-24. Mais c'est une série, si je vous parle de laps de temps, qui commence dans les années en Chine dans les années 40-50 et qui termine, je pourrais dire, à la fin des temps. Je sais, ça sonne fou dit comme ça. Là où la série vous a laissé, c'est que maintenant vous savez qu'il y a une race d'aliens qui veut venir nous attaquer. Mais comme la science le dit, la physique le dit, c'est long voyager dans l'espace. Et même pour des technologies avancées, ça peut être quand même très long si on parle d'une autre planète civilisée qui vient jusqu'ici. Donc ça va prendre 400 ans pour qu'ils arrivent. Alors on a 400 ans pour trouver comment les arrêter. Et vu à notre évolution, comme on évolue très vite depuis les 200 dernières années, on va arriver et on va les avoir dépassés en technologie avant 400 ans. Donc ils craignent ça. Donc c'est un peu la fin sur laquelle on nous a laissé. Là où ça devient vraiment fou, c'est qu'on va parler bientôt de personnes qui vont être cryogénisées et de personnes qui vont aller dans leur futur, qui vont se réveiller plus tard dans le futur parce qu'ils ont 400 ans à essayer d'établir leur plan. Donc au lieu de juste vivre un nombre d'années humaines et de mourir et d'espérer que quelqu'un prend la relève, ils vivent un nombre d'années, après ils se gèlent, ils se réveillent comme dans 50 ans, dans 100 ans pour continuer à avancer leur plan et voir où c'est rendu avec l'humanité. Alors si vous pensez que ça c'est fou, c'est encore rien, il y a encore pire. Les aliens, on les voit pas, donc ça reste stressant, ça prend du temps avant qu'on voit leur vraie forme. Beaucoup de temps dans l'histoire. Là maintenant, où ça devient vraiment malade mental, je peux dire, c'est quand on commence à apprendre c'est quoi l'univers. C'est beaucoup le deuxième livre qui s'appelle The Dark Forest. Et pourquoi ça s'appelle The Dark Forest, la forêt sombre? Il y a une très bonne raison. C'est que, là c'est la partie qu'on appelle des voies épeurantes, c'est que ils comparent l'univers à une forêt dark, sombre, où il n'y a aucune lumière, donc on peut pas voir les proies, on voit pas les victimes, on entend juste des petits sons, donc on sait qu'il y a des créatures un peu partout dans l'univers. Et ça ressemble un peu à l'espace. Et la forêt c'est pareil. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des civilisations un peu partout qui sont à la recherche de d'autres civilisations, mais par crainte que ces civilisations-là deviennent trop puissantes et les détruisent, ils essaient de les détruire avant. Et on parle pas des Santi ou des Trisolarians comme on dit dans les livres, on parle de d'autres races, d'autres civilisations qui restent cachées dans l'univers. Et cette explication-là, elle est faite pour dire comme pourquoi tous ceux qui croient pas aux ovnis, aux aliens, à d'autres vies ailleurs dans le monde, pourquoi on n'en a jamais vu, cette réflexion de on n'en a jamais vu depuis tout ce temps-là, est expliquée avec cette explication. Ce que ça dit, c'est que la plupart des civilisations qui existent encore se cachent exprès et ne veulent pas être trouvées. Et dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de pinpoint la location de d'autres civilisations. Donc on peut savoir que c'est tellement immense l'espace, on peut savoir qu'il y a des choses dans l'espace, que dans un coin, il y a quelque chose là, mais eux, ils restent cachés comme un prédateur qui cherche, jusqu'à ce qu'ils trouvent exactement la location précise de cette civilisation. Donc, pendant que nous, on craint les Trisolarians qui essaient de venir nous attaquer, on se rend pas compte que, parce qu'on n'est pas encore évolué à ce point-là, qu'il y a d'autres races qui, eux, sont en train de chercher et les Trisolarians et nous. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de gestes qu'on fait qui pourraient, dans le fond, envoyer des signaux à d'autres races qui sont encore plus menaçantes que les Santi. Il y a aussi beaucoup de races qui vivent dans l'espace, mais qui vivent dans l'espace, qui ne vivent même plus sur une planète, qui ont quitté leur planète, que leur planète a été détruite il y a longtemps par d'autres races supérieures, mais ce sont certaines espèces qui survivent. Et c'est une crainte qu'on pourrait avoir pour la race humaine aussi, qu'on ne survive pas à notre planète, que notre planète soit détruite. Donc à un moment donné, la population commence à faire une séparation entre ceux qui croient qu'ils peuvent combattre dans 400 ans et ceux qui veulent absolument quitter la planète. Dans le temps de
100 ans plus tard, 200 ans plus tard, et même après le 400 ans qu'on attend pour savoir s'ils vont nous attaquer ou pas. Et maintenant, ultime spoiler, ceux qui veulent aller super geek, super deep, super science, l'histoire va commencer à parler de dimensions. Et je parle pas d'histoire de dimensions parallèles, je parle de dimensions dans lesquelles on peut voir les choses. Donc, on a des sciences et des théories assez connues pour dire que nous, on voit le monde en 3 dimensions. Comme quoi, un insecte qui est au sol voit le monde plus en 2 dimensions et que nous, on arrive avec la 3e dimension par le haut et qu'eux, ils comprennent pas nécessairement qu'est-ce qui leur arrive. Comme imaginez quelque chose qui vit sur une feuille de papier et qu'un jour, nous, on vient trouer le papier. Eux, ils comprennent pas qu'est-ce qui a troué le papier. Ils savent juste qu'il y a un énorme trou qui s'est formé. Et aussi, nos sciences établies, on se base sur tout là-dessus. On se dit c'est la science, ça fonctionne comme ça. La vie existe pour ça, la gravité existe comme ça. Mais si on voit juste les choses en 3 dimensions, on ne peut pas voir qu'il y a une autre dimension qui contrôle cette science établie, cette règle. Ce qui veut dire, par exemple, la gravité, on l'a établie, on a des calculs, tout ça. Mais tous nos calculs, toutes nos sciences depuis des centaines d'années, est-ce que la gravité, c'est une vraie loi de la nature? Ou c'est quelqu'un d'une autre dimension qui a un contrôle là-dessus? Qu'est-ce qui se passe le jour où ces règles changent? Parce que c'est pas des vraies règles, c'est des règles que nous, on a établies, basées sur nos observations en 3 dimensions. Là, on est deep. Et je vais pas aller plus loin parce que ça devient vraiment trop fou. Et là, pour de vrai, ce serait du spoiler, mais je pense pas que vous seriez prêt à le comprendre parce que si vous vous basez seulement sur la série, c'est pas assez. Peace.